L'intérêt de cette petite vidéo est de montrer comment est-ce que l'on peut créer sa propre carte géographique. Alors on peut faire ça avec n'importe quel type de dessin, pas spécialement une carte, mais ça peut être fait par exemple sur le dessin d'un corps humain ou d'un plan ou quelque chose, quelle que soit l'image. Bon, moi j'ai choisi une carte. Donc ici j'ai un tableau avec des revenus pour l'ensemble des départements de la région du Grand Est de la France. Et je veux une carte spécifique pour la France et y mettre les données qui sont ici pour la carte de cette région. Alors, ce qu'il va falloir faire pour créer sa propre carte, on va aller tout d'abord dans Insertion. Ici, nous avons inséré un nuage de points X et Y ou un graphique en bulle. Donc je vais cliquer ici et je vais choisir cette première image, le nuage de points. Voilà. Ensuite, donc je vais agrandir un petit peu la carte. Je vais faire un clic droit dans le document. Je vais aller dans Format de la zone graphique, Remplissage avec une image ou texture. Donc déjà il m'a mis la texture, mais je vais aller insérer une image. Je clique sur le bouton Insérer, et là j'ai le choix, soit à partir d'icônes, soit d'images en ligne, ou alors image dans un fichier, ce qui est mon cas, à partir d'un fichier. Voilà. Donc mon fichier, il est là. Et voilà. Voilà ma carte. Et là, vous voyez, il y a un cadrage. En bas, il y a des axes d'abscisse. Et là, il y a des axes d'ordonnées. Parce qu'il est allé récupérer le tableau qui est là. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un clic droit dans l'image. Je vais aller dans sélectionner les données. Alors je vais tout supprimer. Voilà. Et je vais créer mes propres informations. Alors, nom de la série, je vais l'appeler coordonnées. Où est-ce que je vais aller chercher les abscisses, c'est-à-dire en bas les X, dans cette plage ici. Et où est-ce que je vais aller chercher les ordonnées de mes points, c'est-à-dire les valeurs que je vais mettre ici. Je vais aller les récupérer ici, ordonnées, abscisse. Et je fais OK. OK. Donc là, j'ai déjà le tableau dans lequel je vais insérer mes données. Une chose qu'il va falloir faire, ça va être de borner les données. Parce que si je ne le fais pas, à chaque fois que je vais écrire des positions, en abscisse ou en ordonnée, à chaque fois que je vais les modifier, si je ne fixe pas le maximum de mes coordonnées en abscisse et en ordonnée, à chaque fois que je vais insérer des valeurs, eh bien les données vont être instables, elles vont bouger constamment. Donc il faut à tout prix borner ces abscisses et ces ordonnées. Donc je vais en bas, vous voyez, j'ai 0, 0,2. Là ici c'est l'endroit où on met l'axe des ordonnées. Donc je vais cliquer dedans. Et là c'est mis en relief. Et je vais faire un clic droit, mettre en forme. Voilà. Et là, les limites, je vais choisir entre un minimum et un maximum. Donc ici, ça commence à 0, et là, ça va jusqu'à 12, non, 1,2. Donc je vais changer, et je vais mettre entre 1
Et par exemple, je vais choisir 10. Voilà, je vais borner entre 1 et 10. Voilà. Je fais la même chose ici. Là, je vais borner entre 1 et 10. Voilà. C'est une chose qu'il faut absolument faire. Ensuite, il va falloir que je mette des points sur ma carte. Donc, si je prends par exemple les Ardennes qui sont ici, les Ardennes, quand je regarde dans le quadrillage où ça se trouve sur les ordonnées entre 8 et 9, et sur les abscisses, on va dire entre 2, là ici entre 2 et 4. Donc si je veux mettre un point juste en dessous Ardennes, il va falloir qu'en ordonnée, je choisisse une valeur entre 8 et 9. Donc je vais choisir par exemple 8,5. Et sur les abscisses, il va falloir que je choisisse une valeur dans toute cette zone-là. Donc c'est entre 2 et 4. Donc je vais par exemple indiquer 3. Et là, il m'a mis le point. Alors je juge que c'est un petit peu trop rapproché du texte. Donc je vais mettre par exemple 8,4 pour le descendre un petit peu. Et là, je vais le mettre à 3,2 pour le recentrer un peu mieux. Voilà. Et je vais faire partout la même chose. Là ici j'ai la Marne. La Marne, je vois que au niveau des ordonnées, ça va entre 7 et 4, entre 7 et 5, même un peu plus de 7. Ok. Donc, si je veux le mettre, mon petit point juste en dessous de Marne, il faut que ce soit entre 5 et 6. Donc, au niveau des ordonnées, je vais mettre, la Marne c'est ici, je vais mettre 5,5. Et au niveau des abscisses, si je veux que ce soit en dessous de Marne, c'est entre 2 et 3. Voilà. Toute cette zone-là, c'est entre 2 et 3. Donc je vais choisir par exemple 2,2. Voilà. Alors je juge que c'est pas tout à fait centré comme je veux. Je vais mettre, au lieu de 5,5, je vais mettre 5,7. Ah, donc je reviens à 5,5. Et c'est là, au lieu de 2,2, je vais mettre 2,4. Voilà. Ensuite, j'ai l'aube. L'aube, c'est juste en dessous. Alors l'aube, au niveau des ordonnées, c'est entre 1 et 4. Si je veux que ce soit juste en dessous de aube, je vais mettre 2,8. 2,8 en ordonnée. Et au niveau des abscisses, ça va entre 1 et 3. Donc si je veux que ce soit juste en dessous, là, eh ben, je vais mettre 2,3. Voilà. Donc je vais même peut-être mettre 2,4. Et au-dessus peut-être 2,7 pour le descendre un petit peu. Voilà. Et ainsi de suite. Et je vais faire ça pour chacune de mes régions. Je vais mettre en pause. Et je reprends après. Voilà. L'ensemble des points étant mis. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les petits points qui sont là, je vais les remplacer. Donc je vais cliquer sur n'importe quel petit point en bleu. Là, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, ils se sont tous mis en relief. Je vais les modifier. Je vais aller dans Insertion. Je reviens ici. Dans Insérer un nuage de points, X, Y, ou un graphique en bulle. Ou alors je viens dans Graphique recommandé. Tous les graphiques. Nuage de points. Et je vais choisir ce format-là. Et je fais OK. Alors là, bien sûr, ils sont très gros. Pour les modifier, je vais cliquer dans n'importe lequel. Je clique avec le clic de la souris gauche. Le clic de la souris gauche.
puis clic droit de la souris, pardon, mettre en forme une série de données, et là, échelle de bulle, je vais modifier l'échelle. Je suis à 100, je vais essayer de voir ce que ça donne avec 30. C'est un petit peu gros, je vais essayer 15. Bon, ça me paraît correct. Voilà. Et maintenant, je vais en changer les couleurs. Donc, je reclique à nouveau dedans avec le clic gauche de la souris. Je vais venir ici. Remplissage. Et là, à la place du bleu, je vais mettre... Ouais, je vais mettre ça, tiens. Voilà. L'intensité, je peux régler. Voilà. Ensuite, à chacun de ces points, il va falloir y mettre des valeurs. D'abord ça, je vais le repousser un petit peu. Donc je vais recliquer dessus avec le clic droit de la souris, sélectionner les données, et là, je vais les modifier. Alors, valeur des X. Quand je clique là, je vois que je suis là. Valeur des Y, je vois que je suis là. Et valeur des bulles, ce sera tout simplement ça. Et je fais OK. OK. Et là, j'ai mes valeurs là. Donc, je vais aller ici. Étiquette de données. Je les veux en dessous. Je vais aller dans autre option. Et là, je ne veux pas. Là, vous voyez, j'ai 5, 7, 4, 9. C'est les valeurs des X et des Y. C'est les Y. Donc, j'en veux pas. Donc, je vais les enlever. Par contre, je veux la taille des bulles. C'est-à-dire les valeurs qui sont ici. Voilà. Donc, ce sont des nombres. Ce sont des chiffres. Donc, je vais dans Nombres. Là, je vais choisir Monétaire. Je ne veux pas de virgule. Ensuite, la police d'écriture, je veux du rouge. Je veux du gras. Et l'arrière-plan, je vais le mettre en... Oh, c'est bien ça. Allez, je vais le mettre comme ça. Et voilà. Maintenant, ce que je peux faire, je reclique à nouveau dans l'image. Je vais enlever les axes. Voilà. Je vais enlever le quadrillage. Et voilà. Maintenant, il va falloir repositionner un petit peu. Ça s'est un petit peu décalé. Il va falloir repositionner les X et les Y. Donc pour les Ardennes, c'est ici. En ordonnée, je suis bon, je pense être bien. En abscisse, 3,2, je vais peut-être le décaler vers la droite. Comme ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. On est à 3,2, je vais mettre 3,4. Voilà. Pause. Voilà, je viens d'ajuster un petit peu mes positions. Voilà. Maintenant, ce que je peux peut-être faire, je peux peut-être aussi rajouter une autre série. Maximum. Alors, égale, si parenthèse, max de ça égale ça. Alors, c'est ça. Sinon, c'est rien du tout. Et je vais descendre la formule. Voilà. Et donc, je peux peut-être créer également quelque chose pour le maximum, comme j'ai fait pour les valeurs qui sont là. Donc, je vais revenir là. Je vais venir là. Clic gauche. Sélectionner une série.
Je vais l'appeler maximum. Non, c'est pas ça que je vais faire. Il faut que je me repositionne ici. Clic gauche, sélectionner une série. Là, je vais en ajouter une. Je vais l'appeler max. L'axe des X, c'est là. L'axe des Y, c'est là. Et la valeur des bulles, c'est là. Et je fais OK. OK. Et là, je vais modifier ma série des maximums. Série des maximums qui est là. Je vais le mettre en rouge. Au lieu de le mettre de cette couleur-là, je vais le mettre en rouge. OK. Et voilà. Il va falloir que je repositionne l'ensemble des boutons. Donc je reviens. Je mets en pause et je reviens. Donc voilà, mes positions sont redevenues correctes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer un segment. Insérer un segment sur les départements. Voilà. Ensuite, je prends ça. Je prends ça. Je vais faire couper. Et je vais le coller. Voilà. Là, ici, je vais mettre 2 colonnes. Et je vais pouvoir cliquer sur la Marne, la Moselle, le Bas-Rhin. Et voilà. Voilà comment on peut faire une carte personnalisée, interactive, pour des tableaux de bord. Voilà, c'est terminé.